Dans cette vidéo-là, on va travailler les pourcentages et les nombres décimaux. Donc, on va passer d'une forme à l'autre. On a tout ce qu'il faut pour être capable de faire ça. Donc, le premier qu'on va faire, ça va être 86,3%. Donc, oui, ça se peut un pourcentage qui est un nombre décimal. Donc, si je veux le mettre, ce pourcentage-là, en forme décimale, ce que je vais devoir faire, c'est que faut se souvenir, premièrement, que le symbole de pourcentage, mais c'est la même chose que une fraction sur 100. Là, c'est sûr qu'en ce moment, cette fraction-là, on ne l'aime pas beaucoup, étant donné que le numérateur est un nombre décimal et qu'habituellement, c'est un nombre qui va être naturel. Donc, c'est juste une forme transitoire, si je peux dire. Donc, on ne restera pas comme ça longtemps. Donc, ce qu'il va falloir se souvenir ici, c'est que la barre de fraction, oui, c'est une division par 100. Donc, si je prends 86,3, en fait, c'est que je veux le diviser par 100. Quand on divise par 100, on doit bouger la virgule vers la gauche 2 fois, étant donné qu'il y a 2 zéros. Donc ici, si je me rajoute pour le bien du numéro, je peux mettre des zéros avant si j'en ai besoin. Donc, je bouge la virgule une fois, 2 fois. Donc, ce que ça va donner, c'est que le nombre décimal qui va qui est égal, dans le fond, à 86,3%, c'est 0,863. Donc, c'est certain que ce chemin-là, on n'est pas obligé de le faire chaque fois. C'est juste pour expliquer que quand on veut mettre un pourcentage en nombre décimal, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une division par 100. Maintenant, on va faire le chemin inverse. Donc, si j'ai un nombre décimal et que je veux le mettre en pourcentage, ben, en fait, comment on l'explique, c'est que si j'ai 4 et 1 dixième, puis je veux le mettre en pourcentage, donc c'est comme si 4,1 dixième il était sur 1. Puis nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est le mettre sur 100. Donc, pour passer de 1 à 100, on a fait fois 100. Donc, on va devoir faire la même chose pour le numérateur. C'est vrai que 4,1 sur 1, on n'aime vraiment pas ça comme fraction, mais comme je vous dis, c'est juste une forme dans laquelle on reste pendant peu de temps. Donc, ce que je veux faire, c'est 4,1 fois 100. Donc, je peux m'ajouter des zéros au besoin. Quand je fais fois 100, je vais bouger la virgule de 2 positions vers la droite. Donc, je vais me retrouver avec 410 sur 100. Et 410 sur 100, on peut remplacer le sur 100 par le symbole de pourcentage. Donc, quand j'ai un nombre décimal et que je veux le mettre en pourcentage, je vais vouloir faire fois 100. Donc, juste pour résumer, il y a ici 3 exemples. Donc, quand c'est en pourcentage, il faut le mettre en nombre décimal. Et quand il est en nombre décimal, tu peux le mettre en pourcentage. Donc, si tu veux les essayer toi-même, tu peux faire pause et les essayer. Quand tu es prêt, tu as juste à refaire play, je vais faire le corriger. Donc, si j'ai un pourcentage, je vais le mettre en nombre décimal. Donc, je dois diviser par 100. Donc, dans ma démarche, qu'est-ce que je sais, moi, c'est que c'est comme si c'était 53,0. Je pourrais aussi mettre un 0 à cette position-là. Donc, je bouge la virgule ici de 2 positions vers la gauche. Donc, ça donne 53 centièmes en nombre décimal. 0,1, si je veux le mettre en pourcentage, ben, je peux m'ajouter des zéros. Je fais fois 100, donc je bouge la virgule de 2 positions par la droite. Ça donne 10%. Et 4,5%. 4,5, je peux m'ajouter des zéros à gauche. C'est un pourcentage que je mets en nombre décimal, donc je divise par 100, donc ça donne 0,045, donc 45 millièmes quand je mets ce nombre en nombre décimal. Vous remarquerez que le nombre décimal est toujours plus petit que le pourcentage. Un exemple qu'on peut se garder pour toujours se souvenir, c'est disons 0,5-50%. Ça, je pense que naturellement, tout le monde ou presque le sait. Il faut se souvenir aussi que quand le nombre est plus grand que 1, quand on le met en pourcentage, ça va être plus que 100%. Donc, ça existe aussi un pourcentage qui est plus grand que 100, puis ça existe aussi des pourcentages avec des nombres à virgule.